Et bah alors, tu n'arrives pas à signer de clients, ça ne marche pas pour toi, c'est trop dur, tu as envie de lâcher l'affaire. Et ben maintenant, tu sais exactement pourquoi et comment résoudre ce problème. Salut à toi, c'est Elias et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à signer tes premiers clients. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu as lancé ton agence SMMA depuis quelques semaines, peut-être même quelques mois, et tu as commencé à prospecter, à démarcher des entreprises, mais malgré ça, tu n'arrives pas à signer ton premier client. Et du coup, tu as plein de doutes. Tu traverses une période de remise en question. Tu te dis, peut-être ce n'est pas fait pour moi. Peut-être c'est pas le bon business model pour moi. C'est trop dur, c'est plus difficile que ce que je croyais ou que ce que ces vendeurs de rêves me font croire. Et voilà, tu te dis, est-ce que je dois lâcher l'affaire? Peut-être c'est mieux de rester un salarié ou de changer de business model. Eh bien, je vais t'assurer, c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai traversé cette période-là plusieurs fois dans mon parcours entrepreneurial. Donc, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle également la traversée du désert, c'est-à-dire la période dans laquelle en fait tu lances ton agence au début et en fait tu traverses le désert, c'est-à-dire tu fais des actions, tu travailles, tu postes tous les jours, tu prospectes, mais malgré ça, tu n'as pas de résultat. T'as pas de client, voilà, tu continues. Et quand tu vas signer ton premier client, c'est la fin de cette période-là. Donc, cette durée-là de la traversée du désert, c'est vraiment la plus difficile dans la vie de tout consultant ou tout chef d'agence marketing. Et elle peut durer très longtemps, surtout si tu n'as pas les bonnes méthodes, surtout si voilà, tu passes pas à l'action assez régulièrement. Et pour te donner un ordre d'idée, moi, ça m'a pris un mois. Donc environ 4 semaines entre le lancement officiel de mon agence, donc quand j'ai commencé à prospecter, et la signature de mon premier client à 1 000 € par mois. Donc cette durée-là, elle peut être différente entre, voilà, ça dépend de chaque personne. Ça peut être plusieurs mois, donc tu en as qui signent leur premier client après 6 mois, 7 mois, 8 mois de travail. D'autres, c'est dès la première semaine. Donc tout dépend de plein de facteurs. Ça dépend de ton réseau, ça dépend de tes compétences, de tes connaissances. Ça dépend également du facteur chance. Et ça, personne n'en parle sur YouTube, mais il y a vraiment un facteur chance qui entre en jeu. T'en as qui voilà, signent dès leur premier rendez-vous et d'autres, ils doivent faire 10, 15 rendez-vous avant de signer leur premier client. Et il n'y a aucune raison logique à part la chance. Enfin, partant du point de vue qu'ils ont les mêmes compétences, etc. Mais le facteur chance, je ne vais pas le développer ici, on ne va pas en parler. Voilà, tu l'oublies parce que la chance, on ne peut pas la contrôler. Ce qu'on peut faire, c'est la provoquer. Et pour la provoquer, je vais t'expliquer comment le faire par la suite, mais sache que ce facteur-là ne le prend pas en compte. Il faut juste te concentrer sur les actions que tu peux contrôler toi-même, que tu peux influencer. Et oublie tout ce que tu peux pas contrôler. Voilà, même dans ta vie personnelle, voilà, tu peux pas choisir ta taille, tu peux pas choisir ta couleur de peau, tu peux pas choisir tes origines. Tout ça, voilà, il faut l'accepter. Par contre, ce que tu peux changer, c'est ta vie. Voilà, tu peux changer ton business, ton travail. Tu peux faire des actions quotidiennes, faire les bonnes habitudes, faire du sport, etc. Donc, tu l'auras compris, cette vidéo, elle va traiter du mindset, donc de l'aspect mental, parce que cette traversée du désert, en fait, tu dois être préparé bien avant. Ok, c'est comme si tu vas voilà, aller marcher dans le désert, il faut que tu ramènes avec toi une gourde d'eau bien remplie, comme ça tu vas boire en marchant. Alors que la plupart, voilà, ils se lancent comme ça sans préparation mentale avant. Donc c'est ça le but de cette vidéo, c'est de te donner voilà, ces outils, ces réflexions qui vont te permettre de persévérer et de continuer cette traversée jusqu'à la signature de ton premier client.
Et donc je sais que ça peut paraître cliché, mais vraiment le meilleur moyen pour persévérer, c'est de jamais abandonner, même pendant les périodes difficiles. Et ceux qui abandonnent, qui ont envie de lâcher l'affaire trop vite, voilà, ils envoient 10 emails de prospection et puis ils arrêtent, ils ont un mindset de fragile. Voilà, c'est un mindset de fragile, cassé, et ils vont jamais réussir n'importe quoi dans leur vie. Et je leur en veux pas spécialement parce que la plupart, en fait, quand tu vas aller sur YouTube, en fait, ils sont influencés par tous ces YouTubeurs business. Voilà, je prends l'exemple du dropshipping. Voilà, tu as plein de vidéos YouTube de mecs qui vont monter une boutique rapidement. Ils vont lancer quelques pubs sur TikTok ou sur Facebook et ils vont générer, je sais pas moi, 100 000 euros de chiffre d'affaires derrière. Et le mec, il te fait une vidéo bien jolie avec un petit montage, etc. Il te montre ses résultats derrière. Par contre, il te dit pas la vérité. Ce youtubeur-là, il te montre pas les galères qu'il a rencontrées avant de monter cette boutique-là. Peut-être il a échoué 10, 15 boutiques avant de trouver la gagnante. Voilà, il te dit même pas le chiffre d'affaires. Enfin, il te montre juste le chiffre d'affaires, il te montre pas le bénéfice. Peut-être il est même perdant dessus et il te dit pas le bénéfice ou voilà, il mentit sur ses chiffres. Ça, je le connais très très bien parce que je suis dans ce domaine-là de marketing et je sais ce que font les autres youtubeurs. Ou bien par exemple dans le SMMA, voilà, ils te disent, voilà, j'ai signé mon premier client en 2 semaines, en 30 jours, voilà, avec des promesses énormes. Et du coup, les gens, dans leur tête, ils se disent, parce que lui, il a signé en une semaine, moi aussi, je peux le faire. Alors, c'est pas forcément vrai. Ça va dépendre de plein de facteurs, comme j'avais dit précédemment. Donc, ne base pas ta réussite sur juste la réussite des autres que tu es en train de regarder sur les réseaux sociaux, voilà, sur YouTube, etc. Mais base ta réussite plutôt sur toi-même, sur ta propre progression. Si tu t'améliores de 1% chaque jour, ça fait à la fin de l'année 365%. C'est juste énorme. Donc compare-toi à toi-même. Est-ce que tu t'es amélioré en tant que personne? Est-ce que ton business s'est amélioré? Voilà. Si ne serait-ce que tu apprends une seule chose chaque jour et que tu l'appliques dans ton business, eh bien, ça va faire une grosse différence à la fin de l'année. Donc ne te compare pas trop aux autres. Voilà, c'est bien pour avoir une idée de ce qui se passe, mais ne sois pas trop focalisé là-dessus. Maintenant, je vais te parler de choses un peu plus concrètes. Alors, qu'est-ce que c'est déjà une agence SMMA? C'est tout simplement prospecter pour générer des rendez-vous et signer ces rendez-vous-là. Voilà, les closer à la fin. Donc, aussi simple que ça, mais dans la réalité, quand tu vas commencer à passer à l'action, c'est beaucoup plus compliqué que voilà la grande image que tu es en train de regarder. Et il y a ce qu'on appelle la loi des nombres. Donc en fait, le SMMA, c'est juste un jeu de nombres. Plus tu vas prospecter, plus tu vas générer de rendez-vous et plus tu vas passer des rendez-vous, plus tu as des chances de signer un client derrière. Peu importe tes compétences, peu importe tes connaissances, forcément, au bout d'un moment, après un nombre, un échantillon assez grand, assez large, tu vas pouvoir signer ton premier client. Bien évidemment, si tu as les bonnes connaissances, d'ailleurs c'est ce que je te partage sur cette chaîne YouTube, il y a plein de vidéos pour développer ton agence, signer des clients, prospecter, closer, etc. Mais bref, voilà, si tu es bien formé, que tu appliques bien les choses, eh ben, le nombre de prospects que tu dois démarcher avant de signer ton premier client, il va être moindre que les autres. Mais ça n'empêche, c'est la loi des nombres. Plus l'échantillon est grand, plus tu prospectes, plus tu vas provoquer la chance derrière de signer de nouveaux clients. Donc c'est vraiment ça la base, c'est les nombres. Il faut augmenter tes nombres. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore signé ton premier client, ça veut dire tu es dans un des trois cas de figure. Donc soit tu ne prospectes pas suffisamment tous les jours, donc voilà, tes targets, tes objectifs commerciaux journaliers, ils sont trop petits, soit tu le fais pas assez régulièrement, donc il y a des jours où tu démarches 10 entreprises et d'autres tu démarches 2 ou 25, donc c'est très irrégulier. Troisièmement, ça veut dire que peut-être tu le fais pas depuis assez longtemps.
Donc, il faut juste patienter et persévérer. Donc, tu es forcément dans un de ces trois cas de figure en partant du principe que tu as la bonne méthode de prospection, que tu as la bonne offre euh, pour ton marché. Donc ça, je ne vais pas le répéter, mais si tu as tous ces éléments-là qui sont bien en place, mais que malgré tout, tu n'arrives pas à signer de clients, ça veut dire que tu étais dans un de ces trois cas-là. Parce que logiquement et mathématiquement, si tu prospectes beaucoup d'entreprises tous les jours et que tu es régulier et que tu le fais depuis un mois, 2 mois, 3 mois, forcément, tu vas signer un client tôt ou tard. Il n'y a aucune raison qui va empêcher ça. C'est vraiment juste un jeu de nombres parce que tu vas provoquer la chance. Tu es limite en train de forcer la chance, tu es en train de forcer le destin. Et moi, c'est ce que j'ai fait personnellement pendant le premier mois de prospection quand j'ai lancé mon agence. Crois-moi, j'ai pas chômé. J'ai bossé comme un malade. Je prospectais tous les jours. Vraiment, c'était un mois de travail acharné. Genre, limite, j'étais énervé de ne pas avoir généré de rendez-vous. Genre, j'étais tellement déterminé parce que j'ai plaqué mes études. J'ai tout plaqué pour ça, pour ce projet-là. Donc, j'ai pas voulu lâcher l'affaire. Vraiment, je prospectais tous les jours, du matin au soir. Voilà, on va être cash, je vais être honnête. Il n'y a que le travail qui paye. T'en as certains, ils vont te dire, ouais, il faut travailler 1 heure par jour pour monter un business. Moi, j'y crois pas. C'est du bullshit. C'est du bullshit. Ils te disent ça pour te vendre une formation à 1000 ou 2000 balles. Voilà, c'est du bullshit. Surtout au début. Là, je travaille beaucoup moins qu'avant. Je travaille quelques heures par jour parce que j'ai déjà délégué plein de choses. Mais au début, vraiment, c'était une période charnière où il faut bosser. Genre, je prospectais. Le matin, je faisais les cold calls et le soir, j'envoyais des emails et des messages sur LinkedIn et les réseaux sociaux. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Tout ce qu'ils vont te dire le contraire, c'est qu'ils ont un intérêt derrière. Voilà, pour te vendre une formation de merde ou un coaching bidon ou quelque chose du genre. Mais ne sois pas crédule. Voilà, d'ailleurs, si tu me suis sur cette chaîne, ça veut dire que tu es quelqu'un de très intelligent. Tu es quelqu'un voilà, qui se fait pas avoir par ces vendeurs de rêves là avec des trucs clinquants. Qui loue une Lamborghini, une villa avec piscine sur Airbnb juste pour te faire croire que le business c'est rose, c'est trop facile. Voilà, ça n'existe pas sur ma chaîne. Moi, c'est juste le travail qui paye. Voilà. Maintenant, si je veux tout résumer en une seule phrase, il faut prospecter tous les jours, régulièrement et le faire assez longtemps. Voilà, aussi simple que ça. Tu vas me dire, ouais, mais ça, je le sais déjà. Voilà, c'est bien mignon ce que tu dis, mais dans la réalité, quand je passe à l'action, j'ai peur, je procrastine. Voilà, c'est trop dur, j'ai pas envie de prospecter. Voilà, j'ai peur, j'ai plein de blocages. Eh bien, quelle est la solution à tout ça? Alors, il y a plusieurs moyens, mais à mon avis, et ce qui a marché pour moi, c'est en fait de faire une détox de dopamine. Donc ça, peut-être tu l'as déjà entendu, mais moi je le fais d'une manière un petit peu plus soft. C'est-à-dire, j'enlève toutes les activités qui me génèrent voilà, de la dopamine. Euh, Là, je parle principalement des réseaux sociaux. Voilà, surtout le contenu court comme les shorts, les TikTok, les Reels, tout ça, tu l'enlèves. Ça sert à rien, ça t'apprend rien. C'est juste une perte de temps énorme et ça te sécrète voilà, de la dopamine. Franchement, c'est de la merde. Donc, enlève tout ça. Également, tout ce qui est bouffe transformée, sucrée. euh, voilà, les mecs qui regardent le contenu pour adultes, ça également. Enlever ça, c'est juste des trucs en fait qui se créent de la dopamine. Et à cause de ça, en fait, t'as pas envie de bosser. Quand tu commences à travailler, à prospecter, tu trouves ça trop dur. Pourquoi? Parce que ton cerveau est habitué à tous ces plaisirs. Donc quand tu te fais beaucoup d'activités qui font plaisir, quand tu vas commencer à travailler, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de goût, c'est trop fade. Moi, par exemple, là, quand je travaille, je suis hyper heureux, je suis content parce que mon cerveau est complètement détoxé de dopamine, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, donc, enlève toutes ces distractions-là, toutes ces activités
euh, qui génèrent de la dopamine inutilement et travaille sur des petits incréments. Donc, imaginons, tu as des objectifs, fixe-toi des objectifs déjà, ça c'est important. Mais voilà, par exemple, ton objectif journalier de prospection, c'est 30 entreprises par jour. Donc tu vas prospecter à 30 entreprises par jour. Tu dois bloquer un temps dans ta journée pour faire ça. Ok, il faut vraiment être régulier. Comme ça, tu vas passer à l'action tous les jours. Il faut que ça soit une habitude. C'est pas la motivation, c'est les habitudes qui gagnent à la fin. Ok, tu dois te créer une routine de prospection. Alors, je ne peux pas te dire une routine précise parce que ça va dépendre de ta méthode, ça va dépendre des entreprises également. Tu en as qui ouvrent le matin, d'autres qui ouvrent le soir. Donc, c'est à toi d'adapter ta routine de prospection selon ta niche et selon ton avatar client cible. Et une fois que tu as trouvé une bonne routine que tu peux suivre, que tu peux tenir sur le long terme, eh ben, tu vas être condamné à réussir. Tu vas être condamné à signer ton premier client. Peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 2 mois, mais tu vas y arriver. Et pour les rendre les choses plus amusantes et plus motivantes, ce que tu peux faire, c'est fêter les petites victoires. Imaginons, tu as décroché un rendez-vous après avoir prospecté 100, 200 entreprises. Ça, c'est une petite victoire. Alors, un rendez-vous, ça ne veut pas dire une signature, parce que la plupart ne vont pas closer à la fin, mais c'est déjà un pas. C'est un pas supplémentaire qui va te ramener. C'est comme un escalier, en fait, c'est une marche. C'est une marche supplémentaire qui va te rapprocher de ton objectif de la signature. Donc, il faut fêter ces petites victoires. Voilà, tu te fais un petit plaisir qui ne se crée pas énormément de dopamine non plus. Il faut que ça soit un petit peu bien réglé. Par exemple, si tu décroches un rendez-vous, eh ben, tu peux t'offrir un plat, tu peux sortir au restaurant avec des potes, ou sortir, faire du sport, faire une activité qui te plaît, peut-être écouter de la musique, je n'en sais rien, mais fais-toi un petit plaisir après avoir fait une victoire. Comme ça, tu vas créer un cercle positif dans ton cerveau. Ton cerveau, il va comprendre, et ça, c'est inconscient. Tu te le dis pas à toi-même, mais c'est ton cerveau qui comprend ça d'une manière inconsciente. Il se dit, voilà, si je prospecte, j'ai des rendez-vous, et si j'ai des rendez-vous, je vais être récompensé. Donc en fait, c'est un cercle, et comme ça, tu vas te motiver de plus en plus. Également, il faut le voir comme un jeu vidéo. Je ne sais pas si tu as joué à des jeux vidéo quand tu étais encore jeune, mais vraiment, il faut voir ça comme un jeu et que chaque action que tu fais, c'est une action dans un jeu qui va te rapprocher de ton niveau supérieur. Donc voilà, tu t'envoies des emails et que à la fin tu décroches un rendez-vous, ça te fait 1 point en plus. Un deuxième rendez-vous, 2 points. 3 rendez-vous, 3 points. Et comme ça, en enchaînant les rendez-vous, tu vas forcément signer un client. Je ne peux pas te dire un nombre précis, mais t'en as qui signent après 3 rendez-vous, d'autres après 5, après 10, 15. Voilà, ça dépend encore une fois de ton offre. Est-ce que c'est une offre high ticket ou est-ce que c'est une offre low ticket? Donc, l'important, c'est de persévérer, de rester régulier et de récompenser ton cerveau après chaque action et fêter les petites victoires. Parce que ce sont ces petites victoires-là, en les accumulant comme ça va te ramener vers ton objectif de signer des clients et réussir ton agence SMMA. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo-là. Je fais une vidéo tous les jours pour te motiver, pour te montrer que c'est possible, pour te pousser à sortir de ta zone de confort. Parce que moi-même, j'ai une agence à gérer. Je travaille entre 3 et 4 heures par jour. Et là, sur YouTube, c'est juste un projet à côté. Mais je le fais quand même. Tu vois, je poste tous les jours une vidéo pour te motiver, pour que tu sois régulier et pour que je sois moi également régulier sur YouTube. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo t'a motivé, qu'elle va te pousser à persévérer, à continuer. Et n'oublie pas que tu es à un seul client de changer ta vie, d'atteindre ta liberté financière,
de sortir du métro boulot dodo, voilà, le salariat, l'esclavage moderne. Et si tu veux aller plus loin, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment je suis passé de 0 à 10K par mois avec mon agence. C'était Elias, à la prochaine.